Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Polémique en ce moment sur les mal nommés dark box. J'aime pas le franglais, hein, la langue française est suffisamment belle et riche pour que nous puissions nommer les choses. Mais c'est très révélateur, dark box. Je dirais, enfin, ce sont les magasins sombres, les magasins noirs, boîte noire, magasin noir, hein, c'est pas très séduisant. Pourtant, c'est, nous dit-on, la nouvelle frontière de la distribution, la nouvelle frontière du commerce, l'innovation. Bon. Innovation, je dirais même innovation diabolique, hein, parce que jadis, l'innovation, le progrès, c'était vers les lumières. Là, on va vers le dark box, on tombe dans un trou noir. Bon. Alors, les dark box, pour ceux qui ignorent de quoi il s'agit, ce sont des magasins sans vitrine, sans clients. Ce sont des espèces de dépôts, des centres de distribution tout petits. Donc là où il y avait votre fleuriste, votre boucher, on met des étagères avec des produits, n'importe lesquels, hein. Ça peut être des produits frais, de la nourriture, mais ça peut être aussi hein, des tennis, des espadrilles, je sais pas moi, des vêtements, tout ça. Et les livreurs, Deliveroo, Uber Eats et autres viennent s'approvisionner dans ces endroits, qui sont donc des entrepôts. Et tout ça est géré par l'intelligence artificielle, par les algorithmes. Euh, et donc la personne qui travaille dans ces dark box n'a pas besoin de dire bonjour aux clients, parce qu'il n'y a pas de clients, de sourire. Elle n'a même pas besoin de parler la langue française. Vous allez voir que tout reboucle, vous allez voir là où je veux en venir, puisqu'elle répond à des injonctions venues du processus de l'algorithme. Il dit voilà, la commande qui a le QR code suivant sera récupérée par un jeune homme à vélo qui montrera le QR code suivant. Donc ni le jeune homme à vélo ou la jeune femme à vélo, ni l'employé de la dark box n'ont besoin de parler le français. Très bien. Ils n'ont même pas besoin de la limite ils ont juste besoin de comparaître, de faire leurs horaires, hein, de 8h à 6-8h ou je ne sais quoi. Ça peut fonctionner 24 heures sur 24, puisque les commandes Internet peuvent être livrées 24 heures sur 24, contrairement à une boutique physique où il y a des limites biologiques de l'être humain, et puis il y a surtout la journée de travail. Dans une boutique, il y a le code du travail. Tu ne peux pas demander à un vendeur de rester 12 heures 12 heures, sur 12 heures à pied, hein. Il faut faire la rotation, ça coûte cher en heures sup et puis la main-d'œuvre coûte cher. Et bien sûr, ces dark store, pardon, vont complètement éliminer, elles risquent d'éliminer complètement ce qui est resté du commerce de rue. C'est-à-dire qu'on va arriver au bout du processus commencé dans les années 60 avec les grands hypermarchés qui ont dévasté les centres-villes des petites villes, des villes moyennes, des villages. Tu vas dans des villes françaises aujourd'hui, même petites villes, hein, d'abord tu ne vois pas d'enfants parce que nous avons l'avortement et nous faisons plus d'enfants. Et contrairement à des villes marocaines ou maghrébines où tu as des gamins partout, et tu ne vois plus de magasins. Tu vois éventuellement un distributeur de diesel avec une petite cafétéria, et encore. Encore un gars qui vend les journaux. Tu n'as plus de magasins, tu n'as plus rien. Tout est dans les zones commerciales, les zones tertiaires, comme on dit. Là, avec les dark stores, on va éliminer le commerce dans ce qui reste de commerce dans Paris, dans Lyon, dans Lille. Voilà. Puisque c'est presque imbattable, parce que tu as de la main-d'œuvre qui ne va pas coûter très cher, parce qu'on n'a pas besoin de la former. Je te dis, le type parle QR code. D'ailleurs, il n'a même pas besoin d'être français. Comme il parle le QR code, il peut être marocain, algérien, tunisien, sénégalais, pachtoun, hein. Il peut être wolof, il peut être tchétchène, il peut être russe, il peut être bulgare. De toute façon, avec l'inspection du travail que nous avons, je vois mal nos inspecteurs du travail inspecter les dark stores. Voilà. Déjà qu'ils ont du mal à inspecter les cuisines parisiennes remplies de cuistots bengalais, pakistanais, que je salue d'ailleurs parce ils ont bien appris la cuisine française, hein. Mais voilà, vous voyez le futur qui va s'écrire sous nos yeux. Vous aurez des magasins qui seront imbattables parce qu'ils emploieront très certainement de la main-d'œuvre illégale. Vous voyez, vous savez très bien comment fonctionne hein, la distribution des paquets dans Paris. Vous savez, les Uber et tout ça. Voilà où on va en venir. Vous aurez des rues qui n'appartiennent plus à la population. Parce que, à quoi bon s'aventurer dans la rue? Déjà, c'est dangereux, hein. Merci l'immigration de masse. C'est dangereux à cause des vélib fous, des patinettes folles, à cause de tous les malades mentaux à qui on a donné des skates et des je ne sais quoi.
C'est dangereux à cause des rodéos urbains, on en a parlé hier. Et là, ça va être inutile, puisque bah, il suffit de rentrer sur un téléphone portable ou un ordinateur et de demander la nourriture, un téléphone, je sais pas, des lunettes, voilà, des chaussures et tout ça. Donc la rue va appartenir à qui, finalement? Si la population déserte la rue, ce qu'on te dit remote office, reste chez toi, et on te dit maintenant ne sors plus de chez toi, on te fait des dark stores partout. À qui va apparaître, à qui va appartenir la rue? À qui? À l'algorithme. C'est lui qui va décider qui va sortir, qui va pas sortir, parce que c'est lui qui distribue les livreurs, tout ça dans la rue. Ben, l'algorithme, il n'a pas de cœur. L'algorithme est pire que l'État. Simone Veil, la philosophe, elle disait, l'État est une bête au sang-froid. Le Covid nous l'a montré, hein. Ils nous ont troué le nez sans nous demander notre avis, hein. Ils nous ont injecté malgré nous. L'État, la fameuse République française, blablabla. L'État-providence, bon, c'est l'État-maltraitance plutôt. Là, avec l'algorithme, c'est pire. Parce que c'est une machine. Parce que dans l'État, il y a quand même des fonctionnaires, ils ont de l'empathie quand même. Même le pire, même l'énarque le plus autiste a de l'empathie. Pourrait avoir de l'empathie. Vous voyez que je suis optimiste. Euh, mais l'algorithme n'est pas concerné par l'empathie, par les sentiments. Demain, il te dira, toi, tu ne sors pas de chez toi. Toi, tu ne seras pas, toi, tu ne mangeras pas aujourd'hui. Toi, tu n'auras pas le droit de passer commande chez le Dark Store. Toi, tu n'auras pas le droit d'être servi par Uber Eats, par Deliveroo, parce que tu ne t'es pas injecté, parce que tu as voté mal, parce que tu as cliqué, parce que tu n'as pas cliqué like sur un tweet de M. Macron, ou de M. Darmanin, ou de M. Eindhoven, hein, ou de M. BHL. Tu n'as pas, tu n'as pas regardé jusqu'à la fin la dernière vidéo de M. BHL, par exemple. Tu as zappé pendant l'interview de BHL sur le plateau de France 2, le prime time, le 20h. Donc, tu n'auras pas, ta commande sera livrée avec 3 jours de retard. On y est, parce qu'on met en place la technologie pour cela. Et tu deviendras étranger chez toi, puisque la ville, tu ne la reconnaîtras plus. Déjà, tu n'y circuleras plus. Et puis, tu la reconnaîtras plus. Bah, tout va fermer, les boucheries, les fleuristes, les restaurateurs. Là, je le vois au Brésil. Au Brésil, on a de l'avance sur vous en France, sur ce côté-là négatif. On est souvent en avance sur vous. On était en avance sur vous sur la libération sexuelle, parce que nous, on l'a connu depuis 200 ans. Là, vous y arrivez. Et là, maintenant, on est en avance sur vous sur tout ce qui est dark store, tout ça. Je le vois ici. Fermeture des petits magasins, des petits restaurants qui faisaient le sushi, qui faisaient la cuisine thaïlandaise, la cuisine française, pizzeria, tout ça, hamburger. Et on arrive vers les dark stores. Et ce qui fait que la ville est complètement méconnaissable, de plus en plus méconnaissable. Par la population qui va y vivre. Ce que je vous ai dit, hein, il y aura beaucoup d'illégaux, parce qu'ils sont imbattables. Ils acceptent tous les salaires et je les entends. Il y a une détresse sociale. Et en plus, tu n'auras plus de façade. Une dark store n'a pas besoin d'une vitrine belle, couleur riante, qui illumine la rue. Le commerce, c'est la vie. Le commerce, c'est l'imprévu. Que dans une transaction commerciale, dans une conversation entre un vendeur et un client, c'est un peu une séduction, c'est imprévu. Il peut tout y avoir. Moi, j'étais commerçant, mon père me traitait d'épicier. Mon père était un véritable ingénieur électronicien. Moi, j'ai fait des écoles de. J'ai commencé mes études par des études commerciales, il m'a traité d'épicier. Dans une épicerie, c'est de l'imprévu, tout peut arriver. Il y a des gens qui se sont mariés dans une épicerie, enfin, dans un magasin, des histoires d'amour, j'en ai connu. Il y a un peu de violence aussi, j'en ai connu. J'ai été 3 fois à l'hôtel de police de Nancy, hein, pour dénoncer des voies de fait sur des vendeurs. Je vous raconterai ça un jour. Mais en général, dans le commerce, il y a la vie. Là, dans un dark store, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie, il n'y a pas de cœur, il n'y a pas de pulsation, il n'y a rien. Il y a juste là des relations sociales réduites au minimum. Si je te donne le paquet, on ne se regarde même plus. C'est une société d'autistes, avec toute ma sympathie pour les autistes, j'utilise la métaphore. L'autiste apparemment a du mal à te fixer dans les yeux. Ben là, on arrive dans une société d'autistes. Je les vois ici. Les types, ils te donnent ta bouffe, tu ne regardes même pas, toi tu ne le regardes même pas. Tu ne sais pas comment il s'appelle, tu ne sais même pas s'il parle ta langue. Tu sais même pas quelle est sa vie, s'il a passé une bonne journée, s'il a des enfants, voilà. On va vers une société réellement appauvrie. Et ça, au nom de quoi? Au nom du capitalisme devenu fou, parce qu'ils ne savent plus comment faire de l'argent. Donc ils détruisent, ils vont digérer le commerce de proximité pour le regurgiter en dark store. Eh bien,
de ce progrès-là, de ce capitalisme-là, et j'en veux pas. Et ce n'est pas une technophobie, là. Moi, je suis abasourdi, je suis euh, ravi par les nouvelles technologies médicales. On arrive à faire des chirurgies au laser, on arrive à déterminer des choses, à faire des examens ultrasons réellement. Par exemple, la chirurgie des dents a fait des efforts extraordinaires. Ça, faut pas faire de la technophobie. Mais je tourne ces vidéos un téléphone portable qui coûte moins de 200 euros, alors que jadis, il y a juste 10 ans, j'aurais dû aller dans un studio de France Culture ou de France Télévisions. Il y a des endroits où je suis persona non grata, étant un arabe qui refuse de dire nique la France et de brûler des voitures. Donc je ne peux pas aller dans ces endroits. Bon, donc revenons au sérieux. C'est pas la technophobie, c'est juste la sauvegarde de notre identité. Notre identité, c'est aussi le commerce. C'est pas seulement la couleur de la peau ou la religion. C'est le commerce, c'est la vie, c'est le quotidien. Une identité, comme une civilisation. D'ailleurs, les deux sont presque synonymes. C'est beaucoup de quotidien et un peu de sacré. On en a parlé au début de semaine sur le blasphème. Si tu viens me dire Jésus est pédé, eh bien, tu attaques mon identité. On peut en discuter, on a discuté dans les commentaires. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui ne sont pas d'accord avec moi. Mais, mon identité, c'est pas seulement Jésus, ou Mahomet, ou Moïse, ou Bouddha, ou je ne sais quelle divinité. Mon identité, c'est aussi mon quotidien. J'ai le droit d'aller acheter ma baguette. J'ai le droit d'aller boire mon café au lait, sans qu'une malade mentale me dise que, en buvant mon café, que l'eau qui a été chauffée pour faire le café, ou le thé, ou le chocolat chaud, a consommé du CO2. Voilà, c'est ça, c'est une attaque contre notre identité. Aujourd'hui, l'identité est attaquée par le quotidien, on attaque le quotidien. Et ça rentre dans une grande attaque contre l'être humain, qui est, on en a parlé souvent, toutes ces attaques sur la théorie du genre. Si on n'arrive plus à définir un homme d'une femme, on attaque l'homme et la femme. Vous vous rendez compte, on n'arrive même plus à dire ce que c'est qu'un homme, ce que c'est qu'une femme. C'est-à-dire c'est une attaque fondamentale contre l'être humain. Vous voyez la guerre qui est menée contre nous, au nom des bons sentiments. Parce qu'on te dit, hein, la Dark Store, elle va te dire je suis moins cher que Leclerc, hein, ou moins cher que ton fleuriste, bien sûr. Ah oui, le fleuriste paie les impôts, le Dark Store, il va étudier, il va employer des clandestins. Il y a toujours bien sûr, il y a toujours une promotion quelque part. Mais l'identité, c'est savoir dire non à la tentation, du prix bas. Je pense que si nous achetons moins de Made in China, eh bien nous serons plus heureux. Il faut savoir s'abstenir, c'est ça l'identité. L'identité, c'est pas seulement dire il y a trop d'un tel ou trop d'un tel, ou vive Charlemagne, ou vive Jeanne d'Arc. Ça, c'est facile. L'identité, c'est céder à certaines tentations. Et certaines abstinences nous élèvent. Mais là, je pense que j'ai franchi le mur du son. Certaines abstinences nous élèvent, vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Dans la civilisation qui est la nôtre aujourd'hui, s'abstenir, c'est presque un acte de dissidence. Eh bien, nous sommes tous des guerrieros. Hier, je vous disais que nous sommes tous des Apaches. Eh bien, nous sommes tous des guerrieros en puissance. Vous allez voir que nous allons être réduits à la guérilla. Il n'y a pas que la guérilla du maquis algérien ou du maquis du Vercors. Il y a d'autres guérillas et j'espère qu'on aura le temps de les développer et de les explorer. Ciao! N'hésitez pas à cliquer à faire plaisir à l'algorithme parce que c'est un monstre, il faut qu'il mange. Donc il mange des likes et des partages et des commentaires. Positifs ou négatifs. Je sais que la plupart sont positifs, mais je dis même aux haters, aux haters, commentez, insultez parce que ça me fait de l'engagement. Allez, à demain. À demain pour le live.